Salut les amis et bienvenue. Dites aux supporters de Kakunga ou c'est Chris Ndimangwanya là. Je ne connais pas bien son nom, mais il s'appelle Pasteur Chris quelque chose. Qui sort de Bujumburi. Dites-leur que j'insiste et je dis encore que le peuple n'est pas leur mouton qui vont manipuler comme ils sont en train de le faire. On a vu des pasteurs, manipulateurs, mais à la fin on a découvert que ces gens-là étaient les manipulateurs. Le peuple africain a un problème sérieux. L'amplification de tout ce qu'on lui propose. Nous sommes un foutu. L'islam, le judaïsme, le christianisme, le shintoïsme, l'hindouisme. On est un foutu. Il y a tout le monde a une religion, tout le monde, une organisation parce que leur réalité dans leur pays doit être préservée, leur culture, leurs us et coutumes. Mais chez nous, vous voyez les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens qui sont en train de conscientiser les Africains et les Camerounais. Faites attention à ces vendeurs de rêves, de l'illusion qui vient vous raconter n'importe quoi. Vous dépensez votre argent pour aller dans un stade. Vous croyez que c'est là où Jésus se trouve. C'est faux. Dieu n'est pas dans la Bible. Dieu n'est pas dans ces livres-là. Dieu est là pour tout le monde. Parce que si les musulmans disent que Dieu est là pour eux, comme les extrémistes le font, les chrétiens extrémistes aussi, Dieu est là pour nous. Telle autre personne, Dieu est là pour nous. Ça pose un énorme problème. Pour réussir sa vie, c'est de travailler, de poser de bonnes questions, d'être coaché, d'être orienté. Quand il dit coaché, ça veut dire orienté. Pas ceux qui ont déjà fait, je ne parle pas de ce coaching-là que vous voyez sur les réseaux sociaux tous les jours. Ces escrocs qui pullulent sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils sont des coachs en motivation, coach en tentant. Les vrais coachs vous parlent de la réalité et non des choses que les gens racontent tous les jours. Même le marketing des réseaux, c'était une escroquerie et je l'avais dit ici. La crypto-monnaie, c'était une escroquerie, j'avais dit ici. Comme je dis encore, c'est Kakunga ou c'est Kakunga qui vient du Burundi. Les amis, c'est de la manipulation. Vous êtes manipulés. Réveillez-vous. Vous n'allez pas trouver le mari, vous n'allez pas trouver le salut parce que vous allez à l'église, parce que vous allez rencontrer un homme. Dites un homme de Dieu. Jamais de la vie. C'est les actions que vous menez dans votre vie qui vous amènent vers la réussite. Si vous voulez avoir de l'argent, travaillez et cherchez à avoir des bons contacts, des gens qui ont réussi dans X ou Y domaine dans laquelle vous voulez exercer. Posez-les les questions, ils vont vous expliquer les difficultés, ce qu'ils ont fait, les documents et tout, les amis. Ce qu'on ne vous trompe pas, c'est comme dans les sectes qu'on va vous dire, entrez dans telle chose, faire des choses contre nature, homme, femme, ça va vous donner de l'argent. C'est le mensonge. Donc, ces filles-là, qui souffrent de désespoir, qui cherchent le mariage, sortez, comportez, regardez votre comportement, posez-vous la question, est-ce que je me comporte comme une vraie femme? Qu'un homme peut me voir discuter avec moi jusqu'à m'épouser? Ce n'est pas la prière qui va aider. Hein. La prière ne va jamais aider. Un pasteur ne va jamais vous aider à trouver le mari. Jamais de la vie. Je dis jamais. Sortez, allez dans les endroits où vous allez trouver les hommes, habillez-vous décemment, comportez-vous bien et vous allez trouver. Idem pour les hommes. Pour avoir le travail, les amis, il faut avoir une formation. Je répète encore, ce n'est pas Kakunga qui va vous donner du travail. Hein. Ce n'est pas Kakunga qui va mettre l'enfant dans votre ventre. Hein. Si vous avez un problème de santé, allez vous faire soigner. Arrêtez de dire que Kakunga va prier, ça va se régler le problème. C'est faux et archi faux. Vous pouvez vous soigner de façon traditionnelle ou vous soigner à l'hôpital. Oui, la science caucasienne, c'est ce qu'on appelle la médecine moderne. C'est ce qui peut régler les problèmes. Donc, quand je vois des gens qui créent des embouteillages, j'ai fait une vidéo hier où je parlais de ça, et vous avez vu des gens perdus, qu'on a lavé leur cerveau, qui viennent, au lieu de proposer argument contre argument, ils entrent dans les invectives. Donc, vous voyez qu'ils ont peur, paniquer, parce qu'ils se disent qu'on est en train d'enlever la nourriture dans leur bouche. Ces affamés-là, qui créent des églises partout, qui louent les chambres, qui transforment des maisons des gens en églises, ce sont des personnes dangereuses. Et ils sont des apôtres de ces Kakunga, ils sont ensemble. Donc, ces clics-là, en train de manipuler les Africains, ils sont sur les réseaux sociaux en train de vous manipuler. Arrêtez de succomber à ces manipulateurs-là. Ne leur donnez pas votre argent. S'il veut de l'argent, qu'il travaille. S'il veut de l'argent, qu'il pas travailler. Jésus-Christ, même dans la Bible, était quoi? Jésus-Christ travaille avec un métier. Donc, un pasteur qui n'a pas un métier, c'est un farceur qui est en train de vous dire, la dîme a fait ceci, la dîme. Écoutez, il y a un pasteur que j'écoute souvent, il s'appelle Damina. J'écoute parce que il a compris et il est en train de prêcher selon
la réalité africaine. Que les gens ne vous... Parce que oui, on est dans la misère. Et cette misère a été créée par l'impérialisme. Écoutez très bien. La misère que nous sommes là-dedans a été voulue. Et ce qui nous gouverne aujourd'hui, c'est place là-dedans. Parce que si on a les pasteurs comme ça qui manipulent les consciences, les gars là vont rester au pouvoir 100 ans, 150, et rien ne va changer. On veut vous voir manifester par rapport à votre souffrance, manifester par rapport au changement que vous voulez. Mais quand vous voyez les gens qui sont en train de s'amasser au stade, qui ont payé, mais qui ne se rendent pas compte que c'est eux qui ont payé le stade là. Ce n'est pas avec la prière qu'on a conçu le stade de Japoma. Ce n'est pas avec la prière qu'on a fabriqué les voitures dans lesquelles les gens se sont fait transporter pour aller au stade. Ce n'est pas avec la prière. Donc arrêtez de penser qu'avec la prière, ça règle tous les problèmes. Non. La causalité de l'homme, oui, je suis d'accord. Mais la façon que les hommes sont en train d'utiliser la religion aujourd'hui pour arnaquer les autres, ça pose un problème. Vous avez les esprits faibles, les gens vous arnaquent parce qu'ils ne veulent pas que vous réfléchissiez. À chaque fois que vous dites que vous voulez réfléchir, vous dites, oh, c'est le diable qui habite dans vous, on ne pose pas de questions, les choses de Dieu sont ceci, c'est ça, vous croyez tout simplement. C'est du n'importe quoi. Faites attention à vous. Si vous cherchez le travail, formez-vous, avoir une qualification. Si vous voulez chercher le mari, la femme, vous savez ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la prière. La prière ne donnera jamais un mari ou une femme à quelqu'un. La prière ne donnera jamais un diplôme. La prière ne va jamais faire réussir quelqu'un dans son examen. Pour réussir, il faut apprendre. Donc, arrêtez cette mascarade-là, cette manipulation là. C'est la manipulation encore, les amis. Les esprits faibles. Continuez, vous allez voir. Regardez, quand j'ai parlé de marketing des réseaux ici, là. Oh, qui est devenu milliardaire par rapport à cela? Personne. La crypto-monnaie, qui est devenu milliardaire par rapport à ça? Personne les a frappés, escroqués à Mondio Vision comme ça. Et ça revient avec... Il est à Burundi ou c'est Burundi, Bujumbura. Pourquoi il n'a pas embelli la condition des gens là-bas? Vous connaissez la misère qui est là dans son pays? Vous connaissez la misère qui est dans son pays? Il n'a pas pu faire ça là-bas, il veut venir faire ça chez vous. Arrêtez de vous faire manipuler par ces gens-là, les gens dits des hommes de Dieu. Il y en a qui sont bien, qui prêchent selon ce que la Bible dit, mais d'autres qui extrapolent, qui viennent avec les dogmes, et des gens entrent là-bas et les suivent de façon moutonnière. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.